Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Malgré des faits produits le 28 septembre dernier, il subsiste toujours une ambiance délétère entre plusieurs parents d'élèves et la directrice de l'école maternelle Jacques Prévert à Maintenon. La raison ? Un acte de maltraitance commis par une ATSEM qui, pour réprimander un enfant de 3 ans, l'a pris par les pieds, tête en bas et secoué, afin de punir la petite fille qui tapait ses camarades. C'est une lettre écrite par un témoin, un employé de la cantine scolaire, que les faits ont été dénoncés. La tentative de mise sous silence de cette affaire n'a pas été du goût de plusieurs parents d'élèves qui, dès la prise de connaissance des faits, ont immédiatement été faire un signalement à la gendarmerie. Plus de précision en images. Alors moi je sais que j'ai reçu un email par une maman m'informant qu'une petite fille avait été attrapée par la cheville et mis la tête en bas. De là j'ai questionné mon enfant, puisque mon enfant est dans la classe de cette petite fille, et mon enfant m'a bien stipulé qu'il y avait une ATSEM qui l'avait attrapée par la cheville et il montrait des gestes que je ne comprenais pas. Et du coup il a pris un de ses jouets, il a pris son jouet par le pied, il lui a mis la tête en bas. Il a secoué et il disait, je vous donne pas le nom de la dame, si, de la TSEM ou non. Donc de la TSEM, et il a dit, elle a fait ça à la petite fille. Moi j'ai été choqué. Enfin, je veux dire, moi si je mets mon enfant à la maternelle, c'est pour qu'elle soit protégée, enfin mon enfant soit protégé. Et même la dame de la mairie nous a demandé, ça nous a dit, mais vous, ça vous est jamais arrivé? Je fais, bah non, ça m'est jamais arrivé de prendre mon enfant par le pied et de le retourner pour le calmer, quoi. C'est pas un acte qu'on fait. Je sais peut-être que vous le faites, mais moi chez moi ça se fait pas. Oui, oui, je suis complètement choqué. C'est absolument pas comme ça que j'imagine une journée d'école se passer. Je suis assez proche du milieu scolaire. Je ne cautionne absolument pas ce qui s'est passé, mais je peux comprendre qu'un être humain puisse à un moment donné perdre la raison, sous la pression, quoi que ce soit, même si je ne cautionne pas. En revanche, faut, je pense, connaître ses limites et arriver à un moment, quand on sent qu'on est plus capable de supporter, il vaut mieux s'arrêter, il vaut mieux s'isoler, peut-être quitter la classe, peut-être demander à être relayé quelques instants, plutôt que d'en arriver à une extrême comme celle-ci. Le lundi, le maire était devant l'école et madame le maire, et ils ont dit oui, mais c'est des gens du voyage, on aurait réglé ça en interne. Je dis pardon, mais gens du voyage ou pas gens du voyage, il faut prévenir les parents. Ah ouais, mais non, vous voyez, maintenant c'est problématique, il y a tout le monde qui s'emporte. Effectivement, les gens du voyage, ils sont arrivés, ils ont menacé, ils ont dit mais vous retouchez pas à nos enfants. Donc ils ont menacé. Et là, il y a tous les autres qui disent mais ça aurait été nos enfants, ça aurait été la même chose. Gens du voyage ou pas gens du voyage, vous touchez pas à nos enfants. Et ça a pris des proportions inimaginables. Donc j'ai été voir la déléguée principale et j'ai dit de venir m'aider à contenir toute la famille. On a réussi à leur faire entendre que c'était dans les mains de la justice et qu'il ne fallait pas intervenir extérieurement. De là, il y a une dame qui travaille à la mairie, qui s'occupe des écoles, qui est venue, qui a apporté des menaces à ces personnes. Donc ça a pris des proportions. Et l'âme dame de la mairie a applaudi la déléguée principale en disant « Bravo, vous êtes fiers de vous, vous allez mettre des vies en jeu, en danger. Et peut-être qu'à cause de vous, il y aura des personnes brutalisées ou n'importe quoi. » Donc de là, on était plusieurs parents à intervenir en disant « Mais attendez, mais vous entendez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de menacer un délégué en disant qu'on n'avait pas le droit d'intervenir, alors que c'est quand même la vie d'une petite fille qui est en jeu. » Tout ça parce que c'est une petite fille qui appartient à un cercle de gens du voyage. Et elle nous a dit, de toute façon, nous, on aurait réglé ça en interne et que, voilà. Je fais mon interne, ça veut dire quoi? Vous aurez prévenu aucun parent, qu'aucun parent aurait été prévenu, que peut-être même les parents de la petite fille n'auraient pas été prévenus pour pas avoir d'histoire. Et on a trouvé ça scandaleux, quoi. Enfin, on était plusieurs parents à être là, à être entourés, d'entendre ça, et ça nous a scandalisés. Cette information dévoilée ne plonge que plus encore quelques parents d'élèves dans l'inquiétude quant à l'encadrement pédagogique proposé par la directrice de l'école, également en charge d'une classe. Tout aurait débuté le jour de la rentrée scolaire, lorsque la directrice aurait arraché des bras des parents, quelques enfants en larmes, effrayés d'effectuer leur premier jour d'école. Depuis, brimades et punitions arrivent aux oreilles de parents quelque peu interloqués. Elle tire par un enfant par les bras en disant tu t'arrêtes de pleurer, tu verras ta mère ce soir. Un autre courrier d'une maman qui disait
Non mais t'as les cheveux longs, mais bon, pourtant t'es pas une fille. Plein de trucs comme ça que les ATSEM ont rapporté aux parents. Et très vite, on a appris d'une des petites filles et de notre fils aussi, que la maîtresse, qui est aussi la directrice de l'école, menace les enfants s'ils pleurent de loup. Allez-y, prenez votre temps. Menace. Menace de leur scotcher la bouche pour les faire taire. Et elle l'a fait à une petite fille. C'est incroyable. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour C'est tout à fait normal. accepter de répondre à mes questions. Alors, je voulais vous rencontrer au sujet d'une affaire qui s'est déroulée sur votre commune. Les faits se sont déroulés le 28 septembre dernier à l'école maternelle Jacques Prévert. Tout cela s'est passé sur la pause méridienne. Il y a un enfant de 3 ans, une petite fille, qui semblait être turbulente parce qu'elle tapait ses copains, ses copines. Cette petite fille a été réprimandée par une ATSEM. Pour être réprimandée, cette petite fille a été tenue par les pieds, donc tête en bas, a été secouée. Cette petite fille a été prise par une autre personne sous la responsabilité de la municipalité, parce que je le rappelle, les ATSEM sont à la charge des municipalités, a été prise sur le fait. Et l'ATSEM a dit que la petite fille tapait ses copains et ses copines, et qu'avec elle, la petite fille, qu'il n'y avait que ça qui fonctionnait. Alors, avant de connaître la réponse de la municipalité en termes de sanctions, je voulais avoir la réaction du maire, en tant que père, sur cet acte de violence. Merci. Alors déjà, merci de me donner la parole, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui date d'il y a 3 mois. Et cette histoire-là m'a marqué, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de malheureux, un acte non seulement malheureux, mais aussi inapproprié. Néanmoins, cette ATSEM-là est quelqu'un qui a toujours été très bien noté. Ça fait 20 ans qu'elle est chez nous, elle conserve toute notre confiance, elle s'est occupée de générations d'enfants, les parents la connaissent, et vous avez très bien rappelé le contexte, on était dans un contexte très difficile, où la petite fille était très turbulente, elle était violente avec ses petits camarades, violente avec elle-même, et elle a voulu, de manière, là je me répète, inappropriée, calmer cette petite fille. Donc évidemment, en tant que père, et mère, c'est quelque chose qui est malheureux. Mais je ne veux vraiment pas trop accabler cette ATSEM, puisqu'on est dans un contexte vraiment particulier, elle garde vraiment toute ma confiance. Sur les témoignages qui seront dans le cadre de cette interview, en termes de réprimade, on a des enfants qui se font scotcher la bouche par la directrice, on a des claques derrière la tête pour punir les enfants. Mais écoutez, déjà, alors là je suis très étonné parce qu'il n'y a aucun parent d'élève qui est venu me parler de ça. Donc là vous me parlez de ça, mais jamais j'ai eu connaissance de claques, de scotch sur la bouche ou de choses comme ça. Et si jamais il y avait de telles brimades qui avaient lieu, je pense qu'il y aurait eu des plaintes déposées. Et là c'est tout à fait différent de ce dont on vient de parler, parce que là, si j'ai bien compris, on extrapole et on part du corps professoral, c'est bien ça. Là, du coup, c'est bien ça. Pour ce qui concerne ces violences-là, effectivement, ça concerne... Donc, pour ce qui concerne ces violences-là, écoutez, je n'ai pas eu connaissance de ça. Si jamais il y avait eu ça, bien évidemment, il y aurait eu des plaintes déposées. C'est parce que c'est très grave. Si effectivement il y a des brimades, elles doivent être sanctionnées. Qui que ce soit qui les ait fait. Là, si vous parlez du corps professoral, vraiment je ne pense pas. D'ailleurs, ce n'est pas mon champ de compétences. Je n'ai pas eu connaissance de ça. S'il y a eu certaines preuves, certaines choses, il devrait y avoir dans ce cas-là des plaintes. Je reviens, parce que moi je veux vraiment parler de cette ATSEM. Cette ATSEM-là, je tiens à le dire, c'est quelque chose qui évidemment, ces brimades-là ne sont pas tolérables. Ce qui a été fait est un geste malheureux et je mets dans un contexte global de ce qui s'est passé. C'est la difficulté des fois, quand on est pris dans une certaine tension, où effectivement on veut protéger l'enfant, on veut protéger aussi les autres enfants et le propre enfant qui est vraiment en crise, eh bien elle a voulu bien faire, elle n'a pas bien fait,
mais elle a vraiment eu un historique, cette Atsem, de bienveillance durant 20 ans. C'est pour ça, vraiment, je tiens à la défendre là, cette Atsem, parce qu'elle était vraiment effondrée suite à ça. Elle était très mal. Elle s'est rendue compte que peut-être là, elle a mal pris l'enfant. C'est ça, il faut remettre les choses dans les contextes. Elle a mal pris l'enfant. C'est pas, elle ne l'a pas frappé, fort heureusement. Elle l'a mal pris et elle n'aurait pas dû faire ça. On est tout à fait d'accord. Mais elle a toujours toute ma confiance. Si pour le maire de Maintenon, les choses semblent être rentrées dans l'ordre, il n'en est rien pour plusieurs parents qui entendent poursuivre le combat pour la sécurité de leurs enfants, m'ont-ils déclaré. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.